Dans un contexte où l'insécurité alimentaire et la méconnaissance des bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition représentent des défis pour les communautés, de nombreuses familles se retrouvent incapables de fournir à leurs membres une alimentation suffisante et de qualité. Cette situation contribue à une mauvaise nutrition qui affecte particulièrement la santé des femmes et des enfants. Pour y remédier, le projet d'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial PAH, mis en œuvre par la GIZ en collaboration avec le consortium L-Focus, IACA Agra Consulting, vise à améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des femmes de 15 à 49 ans et des enfants de moins de 2 ans dans la région du sud-ouest du Burkina Faso. Le projet PAH fait partie d'un projet mondial qui s'appelle Sécurité alimentaire, nutritionnelle et renforcement de la résilience. Il a été conçu en 2014 dans 11 pays du monde qui ont des défis en sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'ambition du gouvernement allemand qui finance ce projet était de lutter à plus grande échelle contre la faim dans le monde. Ainsi, les premières mesures du projet ont été basées sur les 4 dimensions de la sécurité alimentaire, à savoir la disponibilité aux aliments, l'accessibilité des aliments et aussi une bonne utilisation de ces aliments. La 4e dimension est la stabilité des 3 dimensions dans le temps. Les acteurs de mise en œuvre viennent de différents secteurs, de différents niveaux et aussi de différentes structures. Tout d'abord, c'est les ménages elles-mêmes qui sont les acteurs principaux du projet. Ils sont accompagnés étroitement des relais communautaires, des services techniques déconcentrés et des ONG locales. Bien sûr, les autorités locales sont des acteurs clés au niveau du terrain. Au niveau national, nous travaillons surtout avec le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques et le ministère de la Santé. Aussi, un nouveau partenariat a été établi avec l'Alliance nationale de fortification qui réunit les acteurs gouvernementaux, des représentants de la société civile et du secteur privé et aussi des chercheurs. Le PAH est bien sûr aussi en étroit échange avec les autres partenaires techniques et financiers et les ONG internationales qui interviennent dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet PAH s'appuie sur une approche globale et multisectorielle qui cherche à agir simultanément sur plusieurs leviers pour améliorer les conditions de vie des communautés. D'une part, il travaille à renforcer les services publics de santé, de nutrition et d'hygiène afin d'assurer un accès plus équitable et de qualité à ces services essentiels. D'autre part, il œuvre à rendre les aliments sains et diversifiés plus accessibles en déployant des initiatives concrètes comme la création de jardins communautaires et la promotion de cultures riches en nutriments tels que le moringa et la patate douce à chair orange. Le projet soutient également la production locale de farine améliorée, permettant ainsi aux familles de mieux nourrir leurs proches avec des produits plus nutritifs. Nous nous sommes concentrés au début du projet sur les activités de communication et ça avait amélioré les connaissances des femmes sur l'alimentation des femmes et des enfants, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment changé leur comportement. Donc avec le temps, on s'est rendu compte que le problème de l'alimentation, de la nutrition au sud-ouest était beaucoup plus lié à la non-disponibilité d'aliments diversifiés et sains. Donc c'est sur ce volet qu'on a mis l'accent de plus en plus. Aussi, au début du projet, nous avons beaucoup ciblé les femmes dans nos interventions. Donc les hommes ne participaient pas vraiment aux activités. Et maintenant, en fait, on a développé des activités spécifiques adressées aux hommes, comme par exemple l'école de Marie. Et là, nous adressons en fait le besoin que les hommes s'impliquent dans l'alimentation, mais aussi qu'ils soutiennent les femmes dans les tâches quotidiennes. Nous avons collaboré avec l'association locale Varina Asso et cela a beaucoup contribué à l'augmentation des connaissances du groupe cible. Et les animateurs de Varina ont aussi accompagné les ménages afin qu'on puisse atteindre un vrai changement de comportement. En collaboration avec la santé, nous avons pu
améliorer l'offre des soins au niveau des CSPS. Et ils ont aussi offert plusieurs activités de sensibilisation sur l'hygiène et la nutrition au niveau des CSPS. En plus de cela, l'hygiène dans les formations sanitaires a aussi été améliorée. Les résultats de cette activité au niveau de notre zone d'intervention étaient tellement bien que sous le leadership de la DRS, en fait, l'activité a été menée à l'échelle au niveau régional. Et depuis 2021, toutes les formations sanitaires de la région du Sud-Ouest étaient accompagnées dans ce sens. Au niveau de la région du Sud-Ouest et dans le domaine agricole, en collaboration donc avec la direction régionale de l'agriculture, la plus grande activité, en fait, c'était la mise en place et l'accompagnement des sites maraîchers. Donc, annuellement, nous produisons environ 2000 tonnes de légumes et fruits, c'est 50 sites environ. Et l'agriculture a également accompagné la population pour améliorer les rendements des céréales et pour diversifier la culture dans les champs, notamment la culture des légumineuses et d'arachides. Et pour cela, ils ont mis en place des parcelles de démonstration qui ont été suivies par les femmes et par les hommes. Et en fait, ça a contribué vraiment à améliorer leur pratique de culture et surtout lutter aussi contre le striga. Voilà, et l'activité en fait sur les champs, ça a aussi contribué à la production de la farine améliorée pour les enfants, où nous produisons environ 350 tonnes par an ensemble avec les bénéficiaires. La collaboration entre le projet PAH et les acteurs locaux a joué un rôle crucial dans l'atteinte de résultats durables. Elle a non seulement permis de réaliser des progrès significatifs dans la diversification alimentaire et l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et de nutrition, mais elle a également permis de mettre en place des mécanismes solides visant à garantir la pérennisation des acquis, toutes choses qui permettent d'améliorer la santé des femmes et des enfants dans la région du Sud-Ouest. Il faut noter que la collaboration a permis vraiment à nos collègues sur le terrain, je veux dire les gens, de renforcer leurs compétences dans la mise en œuvre des activités. Plusieurs formations ont été administrées à leur endroit pour leur permettre d'accompagner les producteurs sur le terrain pour qu'ils puissent avoir en tout cas une production assez significative. Pour noter qu'il y a des formations sur les thèmes émergents, je veux dire spécifiques même dans leur domaine, notamment sur l'agroécologie. Nous avons reçu beaucoup d'autres appuis de la part du partenaire, notamment l'organisation d'un certain nombre de rencontres, voilà, tous les cadres de concertation sur la sécurité alimentaire qui permet à ce que les acteurs de la province puissent se retrouver et essayer de voir comment chaque direction, ou bien chaque service à son domaine puisse contribuer à ce que la sécurité alimentaire soit une réalité dans la province. Parce que la sécurité alimentaire, étant donné que c'est multisectoriel, c'est tous les acteurs qui doivent contribuer à ce que la province puisse se rehausser, voilà, sur le plan de la région et même sur le plan national en matière de production, avec surtout l'accompagnement des producteurs au niveau des différentes communes d'intervention du partenaire. Avec le projet, nous avons appris que, en fait, pour les activités de nutrition, ce ne sont pas en fait les grandes activités de masse ou les activités sporadiques qui peuvent vraiment impacter fortement, mais un accompagnement quotidien des bénéficiaires, ce qui permet vraiment de les mettre à l'aise et de les impliquer fortement en matière de changement de comportement. Donc c'est la leçon la plus forte qu'on a pu retenir de cette collaboration. Nous comptons utiliser en fait ces acquis-là et ces enseignements pour nos nouvelles interventions dans les communautés et les offres qu'on aura à déposer dans les différents guichets d'appel à projet. Voilà, je crois que nous sommes mieux placés dans la région pour bénéficier maintenant de ces collaborations avec les nouveaux partenaires dans le domaine de la nutrition. Donc le plus grand défi maintenant, c'est comment on va vulgariser ces enseignements-là dans les différentes localités. Les localités qui n'ont pas pu bénéficier pendant l'intervention du projet, nous allons poursuivre les activités à ce niveau. Le PAH en tant que projet va fermer définitivement, mais un projet n'est pas là pour durer. C'est vrai que nous sommes très contents et très fiers d'avoir pu contribuer à améliorer la situation nutritionnelle de plus de 100 000 personnes. Mais l'idéal pour un projet est qu'il développe
et expérimente des approches avec ses partenaires, des approches qui ont un impact et qui marchent. Et nous pensons l'avoir fait ensemble avec les autres acteurs de la nutrition à tous les niveaux. Nous sommes très fiers aujourd'hui que nous avons pu participer à l'élaboration des guides d'organisation des cadres de constatation dans le domaine de la nutrition sous leadership du ST-NUT qui a pris en compte les difficultés qu'on avait constatées aussi au Sud-Ouest. En plus, nous avons entamé un processus avec la direction de la nutrition pour identifier, sélectionner, diffuser et ancrer de bonnes pratiques au niveau national. Et pour mieux orienter, par exemple, les restaurateurs, ensemble avec la DGPL à Détane, il y a un guide des restaurateurs qui a été développé qui puisse aussi servir aux restaurateurs pour proposer des aliments plus diversifiés et sains. Dans le domaine de la fortification, nous pourrons citer par exemple la détaxation des prémix qui est sur la bonne voie et le recueil de textes sur la fortification qui a aussi été finalisé. Les activités de fortification sont cofinancées avec la Fondation Bill & Melinda Gates et les partenaires clés de mise en œuvre dans ce domaine sont l'ANF, CRS, HKI, la Ligue des consommateurs. Le grand défi est le manque de financement. Actuellement, au Burkina, pour des raisons évidentes, beaucoup de ressources vont au rétablissement de la sécurité. Nous félicitons les acteurs étatiques de la nutrition au Burkina que malgré la situation, ils arrivent à mobiliser plus de ressources d'année en année pour la nutrition. Néanmoins, elles restent sous-financées et aussi dû à la situation, souvent les fonds pour la nutrition sont plus orientés à l'aide humanitaire ou à la prise en charge de la malnutrition. Pourtant, si on investit davantage dans la prévention, ce n'est pas seulement un investissement dans la santé des enfants dans les médias, mais c'est garantir leur bon développement. Parce que la malnutrition entraîne des pertes énormes pour le PIB. Et donc, si on investit davantage dans la prévention, c'est un investissement direct dans le développement du pays.